coup, on s'est rencontrés. Marc m'a parlé de ce projet, le CRI. Au départ, c'est vrai que ce projet paraissait tout à fait ambitieux. Et le centre culturel, avec son conseil d'administration, a décidé de le relever. Et nous en sommes fiers aujourd'hui, puisqu'il a pris énormément d'ampleur par rapport à ce qui était prévu au départ. Une ampleur qu'on n'attendait pas. Nous avons produit une pièce de théâtre que certains d'entre vous pourront voir ce soir. Peut-être qu'on pourra appeler des gens privilégiés, puisqu'il n'y a que 65 personnes ce soir qui pourront le voir. Mais jusque 30 septembre, la pièce sera tournée chez nous. Et je ne peux plus dire première mondiale ce soir, puisque ce qui était en prévu, c'était que nous tournions à Avignon. Et à Avignon, la pièce a rencontré un vif succès. Et on espère qu'en Belgique, en tout cas, elle rencontrera ce même succès. Tout ce que je peux vous dire par rapport à la pièce, c'est que déjà une tournée est prévue en France, des demandes sont prévues ici en Suisse par rapport à la pièce. Et qu'il y aura des suites à la pièce, c'est un projet que nous menons sur 3 ans. Nous partons finalement des sentiments des personnes. On est parti cette année sur le cri parce que c'est le premier acte dans la vie qu'on fait. Si vous ne criez pas quand vous naissez, on vous donne une claque sur la fessée, on fait crier. L'année prochaine, nous partons sur la grimace et l'an d'après sur la confidence. Donc nous sommes partis pour 3 ans de ce projet qui est quand même, je voudrais souligner, le projet multiculturel aussi du centre culturel, donc qui est subventionné par la commune par rapport à cette thématique multiculturelle. Donc, nous avons abordé différentes cultures, différentes thématiques avec ces photos. On peut appeler ça une performance puisqu'on découvre là 2 techniques d'art tout à fait différentes qui est à la fois la photo et le théâtre. Et je voudrais, par la même occasion, excuser les chemins de la culture ce soir, puisque lui, il n'est pas venu crier avec nous ce soir, il a crié un oui aujourd'hui par son mariage. Donc, il demande de l'excuser ce soir, et je vous demande aussi de l'excuser en tout cas. Sinon, au niveau du centre culturel, nous espérons que vous passerez un bon moment. L'expo, pour certains, vous l'avez déjà vu, d'autres vont commencer à la découvrir. Elle est ici, à l'Espace Lutz, jusqu'au 28 septembre. J'espère que vous passerez un bon moment parmi nous, et on espère vous revoir, évidemment, les autres années par rapport aux autres thématiques. Je passe la parole à Marc. Je voulais juste vous remercier d'être là parce que c'est vrai qu'on est à Evere et que, comme j'ai eu l'occasion de le dire pas mal à la presse ces derniers jours, on est assez inhabituel de faire des choses comme monter une pièce, produire des choses à risque, etc. dans un centre culturel, dans une commune qui n'est pas spécialement dans le centre ou dans un théâtre qui n'est pas une scène extrêmement connue. Donc voilà, ces risques ont été pris par Evere, par Grégory au départ, puisque la rencontre avec lui était privilégiée, par toute l'équipe, avec Marie, Sylvia, tous les autres, Paula et tous les gens du centre culturel qui ont porté ce cri depuis maintenant, depuis le mois de janvier déjà, il est né en janvier. Voilà, au mois de juillet dernier, nous étions à Avignon, Jean-Noël n'est pas là, mais 65 d'entre vous le verront tout à l'heure avec, j'espère, plaisir, comme des centaines de gens l'ont fait à Avignon. Cette confiance et tout ce qu'on a fait avec le centre culturel ont fait que nous avons été classés parmi les 8 médias suisses sur 900 à Avignon il y a quelques semaines. Ce qui était pour moi une grande fierté, mais c'était un grand bonheur aussi parce que rencontrer des gens comme le centre culturel, comme Jean-Noël Desfans, qui est un comédien que vous allez voir absolument extraordinaire. Je l'ai attendu 10 ans avant d'écrire cette pièce pour quelqu'un qui jouerait ma fille un jour. Il y a ce soir avec nous ma grand-mère, c'est pour moi un soir très particulier parce que voilà, on va fêter aujourd'hui son anniversaire et on aura l'occasion de la célébrer tout à l'heure, mais c'est important pour moi parce que c'est la seule grand-mère qui me reste. L'autre, on en parle un peu sur scène, vous le verrez tout à l'heure, mais voilà, elle est là et c'est pour moi très précieux aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui connaît toute ma vie et qui va la découvrir autrement sur scène aussi. J'espère que vous la découvrirez aussi de cette vie qui n'est pas plus vraiment la mienne, mais qui est celle d'un comédien, d'un personnage. Voilà. Et puis au travers de tous les cris que vous voyez sur les murs, de tous ces gens qui ont crié avec nous dans cette idée un peu bizarre de faire crier les gens dans une cabine pendant quelques semaines dans Bruxelles. Mais voilà, j'espère que c'est un premier pas de 3 pas qu'on fera ensemble, j'espère, pendant 3 ans. Et puis voilà, moi je vous remercie par avance. Ceux qui ont envie peuvent me laisser un petit mot dans le livre d'or, que ce soit un compliment ou quelque chose de moins agréable, tout est toujours permis. Et les avis, c'est ça qui fait la richesse. Et c'est, je pense aussi, ce qui fait la richesse de l'exposition, c'est qu'il y a des gens de toutes les races, de toutes les couleurs, de tous les âges. Et pour moi, c'était très important, tout comme il est important de voir des œuvres d'enfants du quartier
qui ont fait des œuvres basées sur le cri et sur cette petite idée un peu folle que j'ai eue, et qui ont fait des choses magnifiques, entre autres la petite boîte rose qui est là derrière, que je vous engage à regarder parce que c'est vraiment très drôle. Voilà, merci beaucoup, merci à Greg, au Centre culturel des Verts, à la commune, et à tous ceux que j'oublierai certainement, et évidemment à Madame Fadila Lanan, la ministre de la Culture et de la Jeunesse, qui est aussi ma marraine, et je pense que c'est important de rappeler qu'il y a des politiciens qui font aussi acte de courage culturel de temps en temps. Voilà, merci beaucoup en tout cas.